Salut la famille, j'espère que vous portez bien. Moi je vais super bien. Salut à tous, salut à toutes. J'espère que vous portez bien. Moi je vais super bien. Je pense que tout le monde se porte bien. Hier on n'a pas pu faire de live. Dommage. Salut maman de June. Hier on n'a pas pu faire de live. Salut maman chérie. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi je vais super bien. Un petit live, forcément on va parler de notre... Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui à débattre. Comme vous le savez toujours, le premier débat, c'est la patronne. Et le deuxième, on parlera forcément de la sanction marocaine. Je vais dire de la CAN et de la CAF. Troisièmement aussi, on va parler aussi de quoi d'autre. Salut à tous, on tapote, on patate. Donc, il y a plein de sujets qu'on va parler, mais je vais parler. Vous savez, d'habitude, quand je monte ou quand je ouvre le live, c'est de parler de ma star, quoi. C'est de parler de ma star. Bintou à la Mecque, notre Hadja. Notre Hadja Bintou est à la Mecque. Je crois elle a quitté maintenant, hein, voilà. C'était vendredi qu'elle était à la Mecque, donc elle a quitté. Mais il faut qu'on en parle parce que sincèrement, beaucoup pensaient que Bintou était en vacances pour d'autres choses. Tel n'était pas le cas. Elle était à la Mecque pour prier avec sa mère. Gelka Bintou. Djeli Kaba Bintou. Je vois la tête d'Azaya ici. Azaya, bon, lui, quand même, il n'aime pas monter. C'est ça aussi son problème, hein? Ah, il a fui. Donc, on va parler forcément de Bintou. J'espère que les gens ne vont pas venir encore nous gâcher notre soirée. Parce que là, on va parler de notre star, quoi. Salut, maman chérie. Moi, Michou, j'espère que tu vas bien. On va parler de Bintou et Bintou. La star des stars. Celle qui s'est cachée à tout le monde et est partie à la Mecque pour prier avec sa mère. Moi-même, je pensais que c'était une autre maman. C'est sa maman qu'elle est partie à la Mecque avec elle, quoi. Cette maman aussi ne s'affiche jamais. Pour la première fois. Pour la première fois, au moins, je l'ai reconnue. C'est quelqu'un qui m'a dit non, c'est sa mère, quoi. Sincèrement, je ne savais même. Je ne connaissais même pas vraiment la maman de Bintou, sincèrement, quoi. Donc, Bintou est parti à la Mecque avec sa mère, ce qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je dis bien d'extraordinaire. Voir une fille avec sa mère à la Mecque, pour moi, c'est la bénédiction ultime, c'est la bénédiction extraordinaire, sincèrement, quoi. Et on va forcément en parler parce que moi, ça me tient beaucoup à cœur. Et j'avoue sincèrement que je comprends maintenant pourquoi les insultes, les diffamations n'atteignent pas Bintou. Sincèrement, hein, je comprends maintenant pourquoi cette dame, elle a des choses vraiment incroyables. Parce que rien que ça, d'abord, aller à la Mecque avec sa mère pour communier, faire des trucs, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sincèrement. Cette artiste, notre Bintou, a réussi à se faire une place sous le soleil. Elle était à la Mecque avec sa mère. Bintou était à la Mecque avec sa mère. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Pour la première fois, pour que j'ai au moins de l'émotion, sincèrement. Pour la première fois, pour que au moins j'ai de l'émotion. Oui. Je vais mettre d'abord l'affiche là, parce que ça, c'est le 7 février. Et il faut que les gens aussi, voilà, continuent à rejoindre le lien pour voilà, faire des trucs. Donc, je parlais que Bintou, ce vendredi, on l'a vu à la Mecque. Personnellement, j'étais très surpris. Et ce qui m'est arrivé à l'esprit est que, premièrement, quand j'ai fait la vidéo,
c'est d'abord le souhaiter bon foyer. Et deuxièmement aussi, le souhaiter d'avoir des enfants. Ce sont les deux choses qui m'ont vraiment... ce sont les deux choses qui sont venues à l'esprit, quoi. Parce que Bintou, sincèrement, elle nous a encore appris beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses, sincèrement. Malgré tout ce qu'on raconte sur elle, non, elle est ceci, elle est cela. Mais j'avoue sincèrement que elle a encore gagné le respect de beaucoup de personnes, y compris moi. Sinon, normalement, une vacance, par exemple, en tout cas, c'est qu'on a dit quand même, une vacance, quand vous partez en vacances, c'est de ne pas être en contact avec qui que ce soit. C'est de ne pas être en contact avec qui que ce soit. C'est ça qu'on appelle vacances. Maintenant, si ses vacances, c'est aller à la Mecque prier avec sa mère, c'est pas comme on dit ça, c'est de prier aussi pour ses collaborateurs, c'est de aussi prier pour son pays. Moi, je pense que c'est la chose la plus intéressante. Vous voyez, contrairement aux autres artistes, par exemple, qui partent en vacances, généralement, c'est aller, par exemple, dans des endroits vraiment luxueux, c'est aller vraiment blaguer, c'est aller s'amuser, c'est aller siroter des champagnes, c'est faire des choses justement pour, voilà, au moins se distraire, au fait, quoi. Mais Bintou, elle, sa distraction, c'est quoi? C'est aller à la Mecque, c'est prier, c'est communier avec ses proches, c'est prendre sa mère, hein, l'envoyer à la Mecque. Ça, voilà des bons exemples. C'est ça qu'on appelle artiste. Ça, au moins, on peut dire au moins, cet artiste, au moins, elle influence d'autres artistes. Elle influence les gens qui la suivent. Oui, un peu. C'est pas pour rien les gens suivent Bintou. Hein. C'est parce que chaque fois, elle nous apprend des nouvelles choses. Chaque fois que vous êtes avec Bintou ou bien vous la suivez, vous voyez toujours quelque chose qu'elle vous apprend. Toujours. Toujours, Bintou nous apprend. Je ne sais pas. Elle nous apprend. Bintou nous apprend, sincèrement. Moi, j'étais vraiment surpris le vendredi en voyant Bintou avec sa mère. Cette maman, je disais même qu'elle est partie avec une maman. Pour moi, pour moi, c'était... Parce que sincèrement, si ce n'était pas comme ça, là, moi, je n'allais jamais comprendre que c'était la mère biologique de Bintou, sincèrement. Parce que cette pauvre maman, elle ne s'affiche jamais. Pour dire, ah, écoute, c'est ma fille, attends, je vais au moins de temps en temps sortir dans ses lives ou bien essayer de prendre la parole. Jamais. 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 Mais on l'a vu aux côtés de sa fille, à la Mecque, à la Oumoura, pour vraiment prier. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Voici des exemples qu'on peut donner à nos sœurs et si vous voulez, à toutes les femmes. Ce sont des bons exemples, ça. Et Bintou, aujourd'hui, elle ne fait que montrer. Et moi, ce qui m'est... En fait, pourquoi dans la vidéo que j'ai faite parlant de Bintou à la Mecque, et avec beaucoup d'émotion, pourquoi j'ai eu de l'émotion? Sinon, difficilement, moi, j'ai de l'émotion. Mais quand j'ai vu la vidéo de Bintou, où d'un moment, elle est avec sa mère, et de l'autre côté, elle est assise avec un visage un tout petit peu crispé. Et moi, j'ai quand même interprété, si vous voulez, ce visage. J'ai l'impression que Bintou, dans son fort intérieur, elle n'est en guerre avec personne. Et il y a même une femme qui a une fois dit ça aussi. Bintou n'est en guerre avec personne. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, j'ai l'impression que elle a, au fait, un cœur un peu... Elle a un cœur pur. Donc, mais quand on regarde un tout petit peu, on fait une rétrospective. Parce que les gens n'aiment pas qu'on rentre un peu en arrière, quoi. Parce que pour eux, non, c'est une perte de temps. Non. Lorsqu'on regarde le fait que elle a été trimballée à un moment donné, c'est-à-dire la fin du 2025, où elle devait jouer, et puis on vient, on l'intercepte. Pourquoi on ne cesse en tout cas de parler de tout ça? C'est pour ne plus qu'on répète les mêmes bêtises, quoi. Parce que pour moi, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Une artiste qui est annoncée sur scène, qu'elle devait venir, on l'intercepte, on dit non, écoute, tu ne peux pas jouer. Voilà, tu ne peux pas jouer. Alors que elle se projetait aussi au concert de Kamsar aussi, là-bas aussi, ça a été purement et simplement annulé.
L'argent de là-bas, elle n'aura plus cet argent, peut-être même si on va peut-être réorganiser encore une fois de plus. Et cette même pauvre dame a été applaudie au Sénégal avec Youssou N'Dour. Elle a été applaudie au Sénégal avec Youssou N'Dour. Qui n'a pas vu Bintou se faire applaudir par les Sénégalais? Mais dans son pays, non, on l'a interdit là-bas. Aujourd'hui, voyant sa popularité en train de monter, on veut aussi l'impliquer dans la politique. C'est pourquoi vous voyez ces postes. Mais personnellement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de voir les postes de Bintou où elle fait l'atalakou des autorités. Félicitations. Bon, vous voyez, ils n'aiment pas qu'on dise des choses là, quoi. Vous voyez, ils n'aiment pas qu'on dise. On est en train de signaler le live. Dès qu'on fait la publicité de Bintou, on signale. Oui. Maintenant, ceux qui sont là préfèrent au moins regarder sans tapoter ni partager. C'est ça aussi le problème, quoi. Dès qu'on dit Bintou, on signale. Vous voyez? Là, voilà le signalement. Et je peux mettre ma main dans le feu que ce sont les gars de d'Azayasa. Ils n'aiment pas qu'on en parle. Ils n'aiment pas. Hein? Pourtant, on n'est pas ici pour insulter. On est ici pour justement dire les choses telles qu'elles sont. Donc, elle a été empêchée de jouer dans son pays. Récemment aussi, on parlait également de l'investiture de Mamadi, où les artistes ont été invités. Mais elle a quand même dit à ses fans d'aller au moins la représenter là-bas. Ils sont partis. En fait, je vous donne toutes ces explications-là. Pourquoi? C'est pour que vous sachiez quand même qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on respecte les gens. Il faut qu'on respecte les gens. Voilà. Donc, après, pour ses vacances, elle est partie à la Mecque. Alors que tout le monde pensait qu'elle allait partir à Dubaï ou elle allait partir, je ne sais pas, peut-être même se retourner aux États-Unis pour au moins communier avec ses fans, ses proches, ses yatigi. Mais elle est partie à la Mecque pour prier avec sa mère et aussi, si vous voulez, prier pour que réellement Dieu pardonne tous ceux qui ne cessent en longueur de journée de l'attaquer. Et ça, c'est la vérité. C'est pourquoi je vais faire cela, même si c'est une seule personne, même si c'est 0 personne, je vais le faire et après, je vais republier. Ceux qui signalent comme ça le live perdent leur temps. Ils perdent leur temps, hein, sincèrement. Je ne cherche même pas à avoir plus de monde ici. Je vais faire mon live, peu importe l'heure, et puis après, je vais republier. C'est ça la vérité, malheureusement. Donc, le gars qui est en train de signaler le live, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Parce que nous, on va dire la vérité ici. On va dire la vérité telle qu'elle est. On s'en fout. D'ailleurs, TikTok ne nous paye même pas. Donc, tout ce qu'on fait, c'est justement l'intérêt de la culture guinéenne. Donc, si on t'a payé pour que tu fasses ça, c'est une perte de temps. Voilà, et tu as un père de famille, tu peux t'asseoir pour essayer de signaler le compte des gens, quoi. Ou bien faire parce que les gens, ils parlent de leur ça. Toi, tu es là, tu veux pas qu'on en parle, mais c'est ton problème. Donc, je disais quand même que Bintou, elle a montré de bons exemples. Et c'est pourquoi je dis souvent que beaucoup de filles s'identifient en elle. Beaucoup de personnes s'identifient en elle. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il faut que ça continue comme ça, quoi. Donc, elle est partie à la Mecque avec sa mère. Et je peux dire quand même qu'aujourd'hui, elle a vraiment de la baraka. Et même, il y a quelqu'un qui me disait l'autre fois que Bintou devait aussi se rendre à Touba pour justement prier avec les habitants de là-bas parce que ces gens-là aussi l'attendent là-bas de pied ferme, compte tenu de tous ces accomplissements concernant ici la culture guinéenne. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va continuer aussi avec le temps. Parce que si ce n'est pas comme ça, si ce n'est pas des prières, les gens sont prêts à détruire cette pauvre femme. Sincèrement, hein? Et l'une des raisons pour lesquelles les gens se battent en longueur de journée, ce n'est pas parce qu'ils se battent pour que Bintou paye si vous voulez, leurs frais ou je ne sais quoi d'autre. Ils se battent parce que Bintou, aujourd'hui, elle incarne la sagesse, elle incarne, si vous voulez, le respect, et c'est elle qui a montré aux Guinéens et à la face du monde qu'on peut ne pas être d'accord avec son conjoint,
et puis se chercher sans autant pour autant se mettre la pression. C'est elle qui a montré ça à la face du monde. À la place d'autres personnes, ils allaient croiser les bras en disant non, moi, voilà, l'allure vont les choses, voilà, je reste dans mon coin. Mais elle a dit non. Voilà. Elle a dit je vais me battre jusqu'au bout. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Voilà. C'est pourquoi elle est beaucoup aimée. Elle n'a pas attendu pour dire ah non, je vais essayer de m'asseoir, croiser les bras parce que vraiment le destin, Dieu ne m'aime pas. Non, non, non. Elle continue à avancer. Le fait qu'elle continue à avancer, elle n'est pas morte de tout ce qu'on l'avait prédit. Et ça ne plaît pas aux gens. Aujourd'hui, il faut voir, sa popularité ne fait qu'augmenter. Partout, 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 partout. Sa popularité ne fait qu'augmenter partout, partout, partout. Et ça, je pense que c'est le lieu vraiment pour nous ici de la rendre hommage de tout le travail qu'elle ne cesse en tout cas d'abattre. Voilà. Ce que je disais aussi aux gens, ceux qui pensent que non, supporter un artiste peut-être ou une artiste, c'est peut-être obtenir des choses derrière, ça n'a pas d'importance, quoi. Dès lors que tu vois une artiste qui t'influence, qui veut vraiment que voilà, la culture de ton pays avance, tu dois tout faire pour épauler cet artiste ou cette artiste. Voilà. Et rien que d'abord l'exemple de la Mecque, pour moi, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Combien de filles, combien de femmes vont désormais la copier? Combien de femmes vont amener leur maman à la Mecque? Combien de femmes vont désormais, si vous voulez, se replonger dans la prière? C'est ça on appelle une artiste à influencer une autre. C'est ça l'influence. C'est ça la vérité. Donc vraiment, je suis très fier de Bintou. J'ai vraiment voulu faire ce petit live parce que là, pour moi, c'est vraiment une inspiration. C'est une inspiration de haut niveau. C'est une inspiration. Qu'on le veuille ou pas, Bintou aujourd'hui, elle a atteint en tout cas une certaine maturité que aucun Guinéen, en tout cas sur le plan artistique, ne peut atteindre. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, malheureusement. Et ça ne peut pas plaire aux gens. Ça ne peut pas plaire aux gens. Ça ne peut pas plaire aux gens. Voilà. Donc, moi, je suis vraiment fier de Bintou. Je suis vraiment fier d'elle. Et j'avoue sincèrement que les jours à venir, forcément, elle pourra encore rayonner davantage. Parce que toutes les prières qu'elle a eu à faire là. C'est pourquoi je vais dire aux gens, tous ceux qui s'attaquent à elle, et en s'attaquant à sa famille, d'arrêter quoi. D'arrêter. Il faut arrêter de vous attaquer à la famille de Bintou. Voilà. Il faut arrêter ça. Je peux vous rassurer quelque chose, que toutes les prières qu'elle fait là, et Dieu ne va pas aussi laisser tomber ça. Hein. Ça, c'est la vérité. Voilà, ça, c'est la vérité. Il faut vraiment arrêter. Moi, la vidéo, comme j'aime souvent le dire, quand j'ai fait la vidéo, après avoir vu son snap, où elle avait posté ça, j'ai regardé la vidéo une fois, deux fois, et j'ai compris quand même que les raisons pour lesquelles forcément elle reste inatteignable, quoi. Ça, j'ai compris. J'ai compris. C'est comme en famille, par exemple. Vous avez des gens qui ont le cœur pur, qui prient, et souvent, ils sont combattus, quoi. Vous voyez un peu ce que ça fait. Et vu qu'ils sont combattus, mais Dieu aussi ne les laisse jamais tomber. Et c'est comme ça le cas de Bintou. C'est comme ça son cas. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on parle d'elle, paf, il y a toujours cette envie de tout faire, de l'éteindre, quoi. Je peux comprendre aussi parce que ça fait maintenant 2 ans, je peux dire 2 ans maintenant, que la Renaissance a commencé. Cette Renaissance, beaucoup pensaient que ça n'allait pas aboutir. Aujourd'hui, voyant le monde derrière elle, voyant des supporters, voyant des gens qui l'adulent un peu partout, ça ne plaît pas aux gens. Je peux comprendre. Ça dérange. Son influence dérange. Même au plus haut sommet de l'État. Son influence dérange, malheureusement. Oui, quand on parle de Bintou, paf, on signale. Quand vous parlez de Bintou, on signale, quoi. Pourtant, c'est une perte de temps, quoi. Parce que le fait que toi, tu passes ton temps
à signaler le live des gens parce que les gens, ils parlent de Bintou. Tu oublies que généralement, les gens qui le font, après, ils vont reposter les mêmes choses. Ça va aussi prendre de l'ampleur. Voilà. Donc, vraiment, vraiment, je suis vraiment fier de Bintou. Et avec cette, si vous voulez, cette sortie avec sa mère pour aller à la Mecque, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sincèrement. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut que vraiment la souhaiter bonne chance pour la suite. Et aussi, dire aux uns et aux autres que, voilà, Bintou, en tout cas, n'a pas dit son dernier mot. En tout cas, ce sont ces arts d'influence que nous aimons. Voilà, ce sont ces arts d'influence que nous aimons. Parce que ça montre encore une fois de plus que voilà, la star, elle reste et demeure en tout cas l'imbattable sur la scène musicale guinéenne. C'est ça la vérité. Et ça ne peut pas plaire aux gens. Je peux comprendre, ça ne peut pas plaire aux gens. Même cette histoire de 7 février, la concert, mini-concert là, ça aussi, ça fait beaucoup de débats. Beaucoup de débats. À un moment donné même, nous tous, on a voulu nous attaquer, c'est pas qui. Oui, Bintou Traoré, salut, j'espère que tu vas bien. On a voulu dire à Aya Robert que vraiment, c'est rentré comme ça, sorti comme ça. Mais par après, on s'est calmé. Moi, quand j'ai fait des vidéos, peu après, je suis allé encore, j'ai révisité un tout petit peu les choses. J'ai compris aussi le fond des choses, quoi. Finalement, j'ai même pas voulu faire beaucoup de débats par rapport à ça. Donc, le 7 février, tous et toutes devaient en tout cas être en place pour, voilà, communier avec Bintou. S'il faut même suivre Bintou à distance. Il faut qu'on la donne vraiment la force, quoi. Oui, Bintou aurait dit, oui, Bintou a prié pour nous à la Mecque. Oui, elle a prié pour nous. Sincèrement, moi-même, j'ai senti ça. J'ai senti ça dans mes activités. Moi-même, j'ai senti ça, hein, la prière de Bintou envers ses fans, envers tous les patronats, quoi. J'ai senti ça, hein. Moi, actuellement, mes affaires sont en train de marcher 5 sur 5. Oui, mais la pauvre dame, au lieu de, comment on appelle ça, au lieu d'aller à Dubaï, ou bien quelque part, un endroit chic pour vraiment chigoter de, je sais pas comment on dit ça, elle a préféré aller à la Mecque. Oui, oui, pour aller prier pour nous. Chose qui est rare, sincèrement, hein. Maintenant, quand on veut parler de ça, maintenant, les gars ne veulent pas qu'on parle de ça. Ils signalent notre live. Ah non, c'est pas possible, quoi. En fait, maintenant, c'est la guerre maintenant des réseaux sociaux, quoi. Toute personne qui parle de ça, on vient, on signale et puis on restreint ton compte. Et ils oublient que le live que nous faisons là, ce même live là encore, on va le republier encore. Donc, c'est une perte de temps, quoi. Au lieu de perdre ton temps toute la journée à signaler, vaut mieux chercher du travail. Voilà, tu cherches du travail, au moins c'est bien, mais tu ne peux pas signaler le live parce que le live, après, moi je vais reposter. C'est clair. Après, je vais reposter pour au moins, peut-être, voilà. Et puis sur YouTube même aussi. Donc, c'est impossible que tu continues à signaler le live, ça n'a pas d'importance, quoi. Parce que ici, il faut qu'on parle de la star. Moi, je parle de cette histoire de mec là. Pourquoi? Parce que pour la première fois, j'ai eu un peu de l'émotion. Sinon, difficilement, moi, j'ai de l'émotion. Difficilement. Surtout parlant des artistes, quoi. Mais pour le cas de Bintou, j'ai quand même eu un peu d'émotion. Et voilà. J'ai pas quand même pleuré, hein, voilà. Ça, j'ai dépassé à ce stade quand même, voilà. Je ne pleure pas, mais j'ai eu quand même de l'émotion. Et le fait que je la vois avec ce visage un peu, bon, je dirais pas triste, mais qui quand même parlait beaucoup de choses, quoi. En tout cas, ceux qui ont bien regardé Bintou, sa vidéo, pouvaient comprendre quand même que vraiment, elle avait vraiment envie de dépasser à beaucoup de choses. Vraiment, ces attaques inutiles sur les réseaux sociaux, ces injures envers sa famille, hein, le fait qu'on ne veut même pas la sentir, tout ça, vraiment, on pouvait lire ça dans son visage. Et c'est là où forcément moi j'interpelle les uns et les autres. On dit souvent chez nous que si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut le laisser ou la laisser là où il est. C'est tout. Voilà. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé Bintou à la Mecque avec sa mère. Et toutes les prières qu'elle a eu à faire, en tout cas pour le patronat,
c'est que j'en fais partir, ça c'est clair. Nous prions Dieu qu'Allah exauce toutes ces prières, qu'Allah fasse que Bintou 2026 soit encore plus rayonnante que 2025, que, voilà, que ces détracteurs viennent dans le patronat. C'est ça l'objectif aussi. C'est-à-dire que tous ceux qui la détestent, qu'un jour, que ces gens-là viennent dans le patronat et puis communiquent avec nous. C'est pas interdit que ceux qui ne l'aimaient pas hier, quand ils viennent au patronat, qu'on ne va pas les accueillir, on va les accueillir à bras ouverts. Hein. Voilà, on va les accueillir à bras ouverts. Là, je serai même le porte-parole près de Princesse pour dire, bon, Princesse, écoute, ne réussis à arnaquer. Et bah, on est ton quoi. Voilà, on va les prendre. Et tu vois, on signale. On signale. Mon frère, tu perds ton temps. Donc, je vais dire réellement, mon frère, tu perds ton temps. Et, donc, tu vois, on ne veut pas que je parle. On signale. Le gars, il n'est pas prêt à changer. Quand je parle le nom de Bintou, il signale mon live. Eh non, c'est bizarre. Donc, vraiment, en tout cas, tous ceux qui ont quitté, ou bien qui sont de l'autre côté, si vous voulez venir dans le patronat, on vous souhaite le bienvenu ou la bienvenue, sincèrement. Chez nous, on ne déteste pas tant que tu aimes Bintou, ça va. Et aussi, c'est pas interdit, par exemple, de critiquer Bintou. Quand c'est des critiques objectives, ça, on accepte. Voilà. Mais faire des injures ou même essayer de la parler mal parce que tu n'as pas d'argument, c'est là où on est contre. Mais si tu as des bons arguments, tu étales ça sur les réseaux sociaux, les gens ils vont venir commenter ou bien ils vont dire, ah bon, écoute, ce que tu as dit, d'une part, tu as raison, mais d'autre part aussi, tu n'as pas raison. Ça, on accepte ça. C'est la démocratie, quoi. Mais insulter, généralement, les gens qui insultent, là, ils n'ont aucun argument. Je m'excuse même de dire que vraiment, ils n'ont pas fréquenté. C'est ça la vérité, malheureusement. Donc, vraiment, 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 essayons de faire la publicité de notre star. Et puis, voilà, faisant de telle sorte que qu'elle continue toujours de rayonner. Voilà, toujours de rayonner. Moi, je suis vraiment fier de Bintou. Désormais, je peux me targuer pour dire, ah, écoute, celle que je suis là, c'est une pieuse. Elle prie. Et puis, elle était récemment à la Mecque. Je peux dire ça devant n'importe quelle personne. Sans avoir honte. Sans avoir honte. Voilà. Donc, vraiment, Bintou, ce qu'on peut la dire, c'est vraiment, vraiment la souhaiter bon courage et bonne chance surtout dans sa carrière. Cette renaissance qu'elle a déjà engagée. J'avoue sincèrement que pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on va toujours la soutenir. Nous allons faire des vidéos, nous allons faire des lives, peu importe la restriction. Voilà. Parce que maintenant, là, c'est devenu une habitude. Dès que tu ouvres ton live, paf, on t'envoie le signalement. On dit, comment on appelle ça? Contestation non approuvée, truc comme ça, quoi. Pourtant, cela ne va pas nous empêcher de faire le live. Malheureusement, nous allons faire des lives. On va faire des lives, malheureusement. Heureusement qu'on on ne cherche pas des vues pour voilà, se nourrir. Quand la plupart du temps, ceux qui activent le live, c'est les gens qui travaillent, qui se suffisent largement, qui ne commandent pas de, de l'argent ou faire le truc. Donc, vraiment, vous allez perdre votre temps en signalant les lives des gens. Donc, je disais que Bintou, aujourd'hui, on doit la soutenir. On doit la soutenir parce qu'elle a des ambitions. Lorsque vous avez quelqu'une comme elle qui a des ambitions, et en tant que compatriote, vous ne pouvez que, voilà, l'épauler. Hier aussi, on a vu le concert de Mariamba Lagaré, bien que je n'ai pas regardé aussi tout. Mais voilà à peu près deux dames qui se ressemblent un tout petit peu. Deux dames qui se ressemblent un tout petit peu. Voilà. Madame Lagaré aussi, il paraît, elle a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire à son concert. Et Bintou aussi, nous attendons que 2026, là aussi, qu'elle aussi fasse autant pour le plaisir de ses fans. Voilà. Donc, vraiment, Bintou à la Mecque avec ta mère, ça, bravo à toi. Et on te souhaite vraiment bonne chance. Et surtout, ne recule jamais. Parce que nous qui sommes derrière toi là, nous ne sommes pas prêts à reculer. Hein. Personnellement, moi, je ne suis pas prêt à reculer. Mais cela ne veut pas dire que
que quand tu es aussi dans des situations que je ne vais pas faire des vidéos pour, voilà, pour donner mon point de vue, voilà, ça, je vais le faire. Mais dans le respect et dans la bienveillance, ça, je vais le faire. Maintenant, si je vois aussi que tu as fait quelque chose qui est extraordinaire, qui va pour, si vous voulez, la culture guinéenne aussi, je vais aussi le dire. Voilà. Donc, vraiment, je suis très fier de Bintou. Et j'avoue sincèrement que ça fait vraiment plaisir de la suivre. Maintenant, le concert de 7 février, le lien, je crois, ils l'ont partagé. Chacun doit aller, voilà, intégrer ce lien pour justement suivre le concert, le mini-concert de Aya Robert avec Bintou. Et ça sera le début donc de cette année 2026. Voilà. Et je voulais aussi signaler quelque chose, parce que là, c'est vraiment important. On va faire une pierre deux coups. On a vu à l'investiture de Mamadi, beaucoup d'ailleurs ont commenté ça en disant que Petit Kanja a désormais imité la voix. Petit Kanja a imité la voix de Bintou. Non, pas forcément la voix de Bintou, mais Soliwo, quoi. Parce que vous savez, Soliwo, c'est notre patron qui a le don de ça, quoi. Tout le monde a vu Bintou à Dakar. Quand elle a dit Soliwo, ça dit que j'avais même l'impression que son énergie ne faisait qu'augmenter, quoi. J'ai eu peur, je pensais qu'elle allait tomber malade. Sincèrement. C'est vrai, quand on dit Soliwo, là, ça au moins, ça dit, c'est avec beaucoup d'énergie, quoi. Et elle a fait avec beaucoup de, je sais pas, comment on dit ça. Elle a fait Soliwo avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion, quoi. Ouais, un peu. Et depuis lors, maintenant, les autres artistes aussi ne cessent en tout cas de faire la même chose comme elle, quoi. Ouais, un peu. Donc, tout ça, là, nous ne sommes pas contre ça. Vous pouvez le faire, mais, comme j'aime souvent le dire, toujours imiter, mais jamais égaler. C'est ça aussi, Bintou. Donc, je suis vraiment fier de Bintou. Et voilà. Continuons à mobiliser les gens. Les gens qui n'aiment pas Bintou, si on a la possibilité de leur parler pour qu'ils reviennent dans le patronat, qu'on le fasse. Au moulin, on va mériter Lou et Toki, quoi. Comme Ebore là-bas en Canada, débaucher les gens quoi on appelle ça, dans les groupes des autres artistes. Nous, on va faire comme ça, quoi. On va débaucher désormais les gens. Oui. Moi, je suis, par exemple, dès que je vois que tu es important, tu es de l'autre camp, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te parler d'abord et ensuite te convaincre à venir dans le patronat. Maintenant, si tu étais auparavant dans le patronat et que tu as quitté parce que voilà, on t'a proposé quelque chose, par après, je vois que vraiment, tu n'es pas content là où tu es. Vu que j'ai aussi une langue mielleuse, je vais tout faire aussi pour te convaincre pour que tu viennes dans le patronat. Voilà, c'est ça aussi la politique, quoi. Mais dire qu'on a mérité le Toki, non, nous allons tout faire désormais pour faire revenir les gens dans le patronat. Parce que c'est ce qui nous fatigue, quoi. Là, tu as mérité dans le patronat. Le gars, ça dit que, a fait bir naba. Par après, mais il de ça, et puis paf, on le prend, on le détourne du patronat. Maintenant, quand ils sont non, à patronat mérite sur quoi? On n'est pas combi. Désormais, nous n'allons plus accepter ça. Faisons, comment on appelle ça, des porte à porte. Allons-y vers les gens qui savent aussi bien communiquer. On les propose vraiment de venir dans le patronat. Pas forcément du côté de l'argent, parce que la plupart du temps, les gens, ils se suffisent. Hein. Ceux qui demandent l'argent, c'est des gens qui ne travaillent pas. Mais si tu travailles et que tu es quelqu'un qui fait des vidéos par amour, je t'assure, si on te dit, bon, viens dans le patronat, parce que voilà, dans le patronat, il y a le respect, il y a la considération, tu vas venir. Donc, moi, j'ai dit quand même ça, je voulais vraiment passer ce message. On ne va plus accepter de chercher les gens. Non. Ou bien quelqu'un quitte le patronat parce que déjà, il constate que il y a ceci, à cela, et qu'on reste bras croisés sans au moins aller vers la personne. Non. Tu quittes le patronat, nous, on va te demander pourquoi tu as quitté. Maintenant, si les raisons sont fondées, on va au moins te donner ta raison et puis te convaincre à revenir dans le patronat. Parce que dans le patronat, tout le monde a sa place. Voilà. J'écoutais le live je crois, de Elmo, l'autre fois, qui disait que
Le patronat, ce n'est pas forcément la patronne Bintou qui est vue. Même quand Bintou, elle va partir, le groupe patronal va continuer à exister. Ça, au moins, il faut qu'on dise ça aux gens, qu'on leur dise, ah, écoute, ce n'est pas une histoire de Bintou. Il s'agit ici de l'union. Il s'agit ici de l'union sacrée. Même quand Bintou, elle va partir, celle ou celui qui viendra à sa place va toujours continuer à faire la même chose. Mais comme elle est, je peux dire, celle qui a, en tout cas, initié le patronat, donc les choses se feront de la manière dont elle veut que ça se passe. Donc, vraiment, 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 il faut qu'on dise ça aux gens. Il faut qu'on essaie d'expliquer ça très bien aux gens, quoi. Parce que patronat aussi, on perd beaucoup de bonnes personnes, hein. On perd beaucoup de bonnes personnes, des gens qui parfois, à cause des petits détails, paf, se déchaînent et puis on ne les voit plus. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Désormais, notre mission principale ici aussi, c'est de débaucher les gens. C'est de débaucher. C'est-à-dire qu'on on sait qu'ils sont influents. Ils ont la voix. On va les voler. Oui, oui, oui. Ça, je vous le dis, le français est un peu terre à terre, quoi. On va les voler et on les envoie, on les amène chez nous. Voilà. Comme les autres le font d'ailleurs bien. Parce que vous voyez, les gens, Bintou a réussi comment on appelle ça, à réunir beaucoup d'influents au sein donc, du patronat. Des gens qui savent bien communiquer. Des gens qui sont prêts à mouiller le maillot. Maintenant, quand on voit tous ces gens-là, on dit non, 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 il faut qu'on les propose. Parfois, on parle jusqu'à les proposer de l'argent. Oui! Alors que ces gens-là ont aimé Bintou naturellement. Maintenant, voyant leur influence, on les appelle quelque part, on les propose de l'argent, et puis paf, ils oublient le combat pour lequel ils ont engagé pour Bintou. Et puis, ces gens-là, un matin, c'est là pour dire, ah, écoute, vraiment, on a vu qu'avec Bintou, les choses ne vont pas très bien. Et puis nous, on se retire du patronat et puis on va aller suivre un autre artiste. Vous voyez, c'est comme ça, on a réussi, à un moment donné aussi, à affaiblir ces influenceurs qui étaient autour de Bintou. Désormais, nous n'allons pas accepter ça. Moi, je prie tout un chacun de nous, tous ceux qui sont autour de la patronne, ou tous ceux qui ont la voix au chapitre, pour l'amour de Dieu, faisant de telle sorte que ceux qui quittent le patronat, qu'on essaie de les convaincre à revenir, il ne faut pas les lâcher. Et quand les gens aussi donnent leur point de vue concernant l'artiste aussi, qu'on leur accorde aussi le bénéfice des doutes, pas forcément les attaquer. Ah non, telle personne n'aime pas le patronat, il laisse ceci. Non, non, non. Laissez les gens s'exprimer librement. Tant que c'est dans la bienveillance, tant que c'est dans la bienveillance, ce n'est pas grave. Tant que c'est pour faire avancer l'artiste en question, ce n'est pas grave. Voilà. Donc ça, de ce côté aussi, il faut que ça soit clair aussi. En tout cas, le patronat, moi, je sais quand même que cette année encore, c'est parti pour plusieurs années de règne. C'est que ça peut faire mal parce que les gens ne veulent pas, comment on dit ça, c'est la concurrence. Et dès que tu parles de Bintou, allez tout de suite là, tu es attaqué. On le comprend. Mais que cela ne doit pas nous détourner de l'objectif. Cela ne doit pas nous détourner de l'objectif. Voilà. Il faut que nous acceptions désormais que, voilà, dans le patronat, les critiques, en tout cas objectifs, sont les bienvenus. Voilà. Maintenant, ceux qui quittent le patronat sans aucun motif, sans aucune raison, ces gens-là, on ne peut rien. On ne peut rien faire pour eux, malheureusement. Mais ceux qui ont de l'amour pour le patronat et pour Bintou, ces gens-là, quand ils prennent la parole, quand ils disent quelque chose, on doit les écouter aussi. On doit les écouter. Voilà. Donc, je voulais vraiment avancer cet argument parce que c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, vu que, voilà, ces derniers temps, c'est des campagnes de, je ne sais quoi d'autre. Donc, il fallait vraiment dire ça. Mais surtout, c'est l'entourage de Bintou aussi, et pour l'amour de Dieu, parce que j'avais fait une vidéo aussi concernant les gens qui réclament Bintou. Par exemple, vous voyez des influenceurs qui souvent font les pubs de Bintou, mais qui ont du mal à avoir accès à Bintou, parce que tout simplement, il y a ces entourages qui ne veulent pas du tout le contact. Ça, je peux comprendre. Mais lorsque vous avez, par exemple, quelqu'un qui a plusieurs abonnés, par exemple, qui a
100 000 abonnés, 200 000 abonnés ou 300 000 abonnés, qui parlent souvent de Bintou, comme fut le cas du jeune là, robot. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous devrez faire? C'est d'abord essayer de tâter le terrain. Ensuite, donner la possibilité à ce fan d'être en contact avec la star. C'est très important. Et puis en plus aussi, voilà, lui dire, voilà, vu que toi tu es de la maison, donc voici. Ça aussi, ça peut permettre à la personne de se sentir un peu aimé et considéré, quoi. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a ces arts de frustration aussi dans le patronat, hein. On dit que non, la star, on n'autorise pas la star à avoir accès à ses fans, les gens qui l'aiment. Vous savez, quand Bintou, je ne sais pas ce qu'elle a, mais il y a quelque chose en elle qui fait que vraiment, elle est toujours aimée, les gens veulent être en contact avec elle. Elle a cette aura qui, aujourd'hui, voilà, fait que les gens l'aiment. Donc, quand ce genre de gens manifestent le désir de la rencontrer ou faire quelque chose avec elle, qu'on l'accepte, qu'on la dise, ah, écoute, vraiment, il y a quelqu'un qui veut vraiment faire de l'art avec toi. Donc, si tu le souhaites, on va en tout cas te mettre en contact avec la personne et puis voilà. Et ça, c'est acceptable. C'est acceptable. Mais dire que non, le but, tu ne seras en contact avec personne, même ceux qui l'aiment, pas de façon hypocrite, mais de façon sincère. Non, ça, on doit revoir ça aussi. Voilà, de ce côté-là, le patronat, il faut qu'on revoie ça aussi, quoi. Parce que, moi, comme je l'ai si bien dit, aujourd'hui, le patronat est en train de se créer un peu partout en Guinée. Partout. Vous avez vu à l'intérieur du pays, hein, le patronat s'est créé en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Guinée forestière. Et ça traumatise même le pouvoir en place. Ça traumatise le pouvoir en place. Oui, l'influence de Bintou dérange, mais on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Voilà, son influence dérange. Quand tu dis ça, viens, paf, on t'attaque. Je comprends quand même que les autorités, à un moment donné, disent que non, bon, là, nous rouvrons les choses. Bintou, nous, on ne veut pas que tu joues d'abord, il faut que tu restes en place. Je comprends ça, parce qu'elle gagne en popularité. Aujourd'hui, Bintou, si Bintou veut à l'air là, même si elle se présente aux élections législatives, je t'assure, elle peut devenir députée. Parce qu'elle a cette popularité. Oui, elle a cette popularité, hein. Voilà. Bintou, elle a cette popularité. Bintou se présente aujourd'hui députée pour dire, bon, je vais être député, voilà, dans ma ville. Je vous jure qu'elle va devenir députée. Elle va devenir. Elle a la popularité. Elle a les gens qui comment on appelle ça, qui la font confiance. Et j'ai même invité quelqu'un sans me rendre compte, hein. Donc, elle a toute cette popularité. Voilà. Et ça, c'est à cause de cette popularité-là, justement, qu'à un moment donné, on l'a coincé quelque part en disant que non, tu ne vas pas jouer. Oui. Aujourd'hui, Bintou, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas ceux qui la suivent depuis très longtemps, savent que Bintou n'est jamais politique. Elle n'aime pas la politique, cette jeune dame. Elle n'aime pas. Mais aujourd'hui, on l'a mis dans la politique aussi. Parce que son influence dérange. Oui, elle a une influence qui dérange, malheureusement. C'est ça la vérité. Et quand tu dis ça, on dit non, c'est pas vrai. Citez-moi d'abord un artiste qui a réussi, hein, un artiste qui a réussi à amasser combien de trophées? À prendre plus de 5 trophées. Un artiste guinéen qui a réussi à prendre plus de 5 trophées. Jamais vu dans l'histoire de la musique guinéenne. Du jamais vu. Du jamais vu. Oui, 5 trophées. Elle seule. Et quand on dit ça, paf, les gars ne veulent pas qu'on dise ça dans le live. Ils viennent ici dans le live, quoi. Quand tu dis ça seulement, allez, on dit non, non. Maintenant, je peux comprendre, parce qu'actuellement, tant que Bintou est sur scène, beaucoup d'artistes n'auront pas la chance d'émerger. Ça, c'est compréhensif. Mais allez-y quand même, dites aux gens quand même que voilà, si vous voulez avoir des trophées, venez, on va vous donner des conseils. Si vous voulez vraiment faire des concerts de haut niveau, venez, Bintou va vous apprendre. Parce qu'on a vu 2026, il n'y a pas eu un artiste ou bien une artiste, toute catégorie confondue,
qui a fait autant de concerts comme Bintou. Moi, je peux même dire que Bintou, c'est 2025, elle était comme un garçon manqué. Je vous le dis. Elle peut monter sur scène, elle fait 2 heures, 3 heures, et puis en même temps, quand elle finit de faire son concert, elle active encore le live. Je remercie telle personne, je remercie telle personne. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ça s'appelle Bintou ça. Et quand on parle de ça, paf, ça ne plaît pas aux gens. Non, il ne faut pas qu'on parle des mérites de cette jeune dame. Je vous dis qu'aujourd'hui, Bintou peut battre même les hommes, les artistes qui sont en Guinée. Citez-moi un seul artiste guinéen qui a fait autant de concerts en 2025 comme Bintou. Il n'y en a pas. Toutes catégories confondues. Que ce soit les femmes, tout comme les hommes. Maintenant, quand on parle de ces mérites-là aussi, ça ne plaît pas aux gens. Vous voulez qu'on dise quoi? Hein? Vous voulez qu'on dise quoi? Dès que tu parles de ça, paf, on signale ton live. On signale. Vous allez continuer à signaler le live, les gens ne vont pas arrêter. Nous, on va toujours faire des lives. C'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de temps, si ce n'est pas les week-ends, mais les week-ends, écoutez, on va faire le live quand même. Hein? On va faire le live pour parler de notre star. Alors, j'ai quand même fait aussi une vidéo aussi concernant ici les passeports diplomatiques. Vous savez, la Guinée ne cessera jamais de nous surprendre, quoi. La Guinée ne cessera jamais de nous surprendre. Je parlais récemment que Bintou devait obtenir le passeport diplomatique. Certains des fans du patronat m'ont dit non, que ce n'était pas une priorité parce que voilà, Bintou là où elle est, elle n'a pas besoin de passeport diplomatique. Je vous comprends. Je comprends votre mépris en face à ces documents. Mais c'est nécessaire. Vous avez vu des citoyens américains qui ont débarqué en Guinée. C'est-à-dire qu'après avoir fait le test d'ADN, il s'est avéré que ces deux citoyens, du nom de Megan et Goose, étaient d'origine guinéenne. Ces gens-là, une fois en Guinée, on les a octroyé le passeport diplomatique. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas souffert pour obtenir ce document. On les a donnés. Parce que chez nous, le passeport diplomatique, c'est comme une galette. C'est-à-dire qu'on octroie à n'importe quelle personne. Pourtant, vous avez les Bintou, par exemple, qui représentent la Guinée, qui souffrent, qui essuient des injures. Mais jamais, 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 on ne parle de passeport diplomatique. Jamais. Récemment aussi, à l'investiture de Mamadi, quand les listes sont sortis aussi, quand moi j'ai fait le live, ils m'ont dit non, 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 c'est pas la peine, il ne faut pas en parler. Pourquoi je ne veux pas en parler? Qui est plus mieux que Bintou en Guinée? En termes de statistiques, en termes de trophées. Normalement, s'il y a l'investiture de ce genre-là, l'idéal serait quand même qu'au moins qu'on demande son avis. Elle-même, elle sort, elle fait une vidéo en disant, ah, écoute, moi j'ai été invité, mais compte tenu de mon calendrier, je ne peux pas répondre. Donc voici. Au moins, on pouvait comprendre. Mais ils ont camouflé les choses. La pauvre dame encore, Bintou, comme toujours, c'est son habitude, elle est sortie en disant, ah, écoute, moi, vraiment, je prie à tous les patronats d'aller à l'investiture. Elle n'a pas voulu faire des polémiques pour ça aussi, quoi. Ouais, un peu. C'est qu'à chaque fois, Bintou nous montre toujours qu'elle a gagné plus en maturité, quoi. Ouais, un peu. Sur à la place de d'autres artistes, ben, ils vont craquer, ils vont plus coller le nom de leur pays, et d'autres même vont jusqu'à dire qu'ils vont quitter. Récemment, j'écoutais Fodé Barro. Fodé Barro qui dit que lui, il va quitter la Guinée. Fodé Barro. Allez-y, par exemple, après cela, allez-y regarder, comment on appelle ça, le compte de Imam Kalo. C'est Imam Kalo qui se présente au domicile de Fodé Barro. Fodé Barro qui, fâché, va dire que non, que lui, désormais, il va quitter la Guinée parce qu'il n'est pas considéré, qu'on ne l'a pas mis à sa juste valeur. Oui, c'est ça c'est Fodé Barro. Et Fodé Barro a commencé à chanter pendant que Bintou même partait à l'école, au collège, à Fria. Ça, c'est Fodé Barro qui dit ça. Maintenant, Bintou, hein, quant à elle, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est pourquoi je vous dis toujours qu'il y a certains Guinéens, ils sont très, très, très méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants, ils ne veulent pas voir les autres avancer. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas voir les autres avancer. Dès que toi, tu as une bonne position, allez, on essaie de te dénigrer, quoi.
Dès que tu as une bonne position, on te dénigre. Parce que là, tu touches quelque part leur intérêt. Tu veux pas que, voilà, euh, ils ne veulent pas que tu avances, quoi. C'est ça aussi le gros problème de ce pays, malheureusement. Hein? Voilà Fodé Barro qui dit clairement que lui, il va quitter la Guinée. Il va quitter. Parce qu'on ne le considère pas. Ils ont raison. C'est pourquoi j'encourage vivement Bintou. Je l'encourage vivement. Bintou, je sais que tu écoutes mes lives, tu écoutes aussi mes vidéos. Pour l'amour de Dieu, si réellement tu te mènes dans des combats pour représenter ton pays et qu'on n'arrive pas à reconnaître ta valeur, prends tes clics et claques, va en Côte d'Ivoire, ou bien va au Mali Bamako, ou bien va au Sénégal. Tu t'installes là-bas tranquillement. Voilà, tu laisses le pays aux propriétaires, quoi. Le jour où on saura ta valeur, tu vas revenir. C'est ça aussi. Il faut faire ça. Le jour où on saura que vraiment bien tu es importante, ben, on va t'inviter. Tu vas venir. Et puis voilà, le respect et considération vont renaître encore. C'est tout. Mais dire que non, 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 tu vas représenter la Guinée parce que voilà, écoute, une patriote ou bien un patriote, ça, on le sait. Nous, on sait que déjà, tu es patriote. On sait que tu aimes ton pays. Voilà. Tu as fait un beau spectacle en Côte d'Ivoire, mettant le tricolore rouge, jaune, vert sur ton cou, le manteau rouge, jaune, vert, tout le monde a vu. Tu n'es pas parti là pour représenter ta famille, mais tu as mis d'abord le nom, tu as mis la Guinée d'abord au-dessus de tes carrières. Et ça, le monde entier a fini par t'applaudir. Tu as quitté là-bas, tu es parti au Sénégal, le festival. Tu as représenté dignement la Guinée là-bas. Tu as été applaudi et remercié là-bas aussi. Ensuite, tu es parti au Mali Bamako, Bama Art. Tu as représenté la Guinée là-bas aussi. Tu as été applaudi. Les Maliens t'ont porté dans leur cœur jusqu'à même t'offrir des parcelles pour justement construire des maisons pour que tu puisses forcément y résider. Là-bas aussi, quand tu as quitté là-bas aussi, tu t'es rendu en Europe où tu as participé aussi au festival Panaf. Là-bas aussi, tu as mis le feu là-bas aussi. Le respect et la considération ont fini encore par renaître. Après l'Europe aussi, tu as arpenté, je peux dire, les avions pour te retrouver aux côtés des Américains, aux États-Unis. Là-bas aussi, les Américains t'ont porté dans leur cœur à l'aéroport de New York. Cette foule, cette marée humaine qui était à l'aéroport, les Américains, même la police de l'aéroport, disaient clairement que c'était la première fois qu'on voit une star, si vous voulez, accueillie de la sorte. Ça, c'est Bintou qui a fait ça. Et là-bas, on ne va pas dire que non, elle est burkinabé, ou bien elle est sénégalaise, ou bien elle est ceci. On dira toujours qu'une Guinéenne, une artiste guinéenne est venue à l'aéroport de New York et elle a été ovationnée, accueillie par des centaines de fans. Et ensuite, tu as fait 3 concerts aux États-Unis, 3 concerts, sans répit. C'est-à-dire que, sans dire non, je suis fatigué, bon, vraiment, vu que j'ai fait 2 concerts, vraiment, maintenant, là, c'est bon, je ne vais plus faire d'autres concerts, quoi. Tu as fait 3 concerts, et tous ces 3 concerts-là ont réussi. Là-bas aussi, ça a marché. Maintenant, pour venir dans ton pays, ça, je vais répéter ça, là où forcément un autre concert t'attendait, là où les tickets étaient déjà sold out, ou d'autres même avaient quitté l'Europe un peu partout pour venir à l'intérieur du pays, c'est-à-dire à Kam Sahar, où on t'attendait pour le lendemain le concert, on va t'arrêter sans aucune explication, en mettant tous tes fans en détresse, des pleurs, des cris, d'autres même pensaient le pire, et puis le lendemain, te relâcher en t'obligeant, je dis bien en t'obligeant à rédiger un communiqué où tu disais clairement que tu fais confiance aux institutions de ton pays.
chose qu'on n'avait jamais vue auparavant. Donc, on pense qu'on peut tromper des millions de Guinéens comme ça. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Et puis, ceux qui l'ont fait aussi, puisque c'est des gens qui sont connus, le ministre de la Culture, qui était censé normalement prendre la parole en disant « Je condamne fermement cette séquestration de l'artiste », a brillé par son silence. Jusqu'ici, aucun communiqué, aucun acte concret pour condamner cette séquestration de Bintou le 31 décembre. Alors, vous pensez qu'on va se taire comme ça, quoi? Voyant tout ce manquement à la Bintou, moi, je t'encourage aujourd'hui à quitter la Guinée. C'est la meilleure solution. Je t'encourage vivement à quitter la Guinée. Fais comme Fodé Barro. Fodé Barro, lui, il a décidé. Il dit même si on fait descendre Dieu, il ne va pas rester en Guinée parce qu'on ne connaît pas sa valeur. Il va partir. Oui, c'est ce que Fodé Barro a dit. Il a dit ça devant Imam Kallo. Il dit, Imam Kallo, ça ne sert à rien de me parler. Moi, je vais quitter la Guinée parce qu'on ne connaît pas mon importance. Je vais aller dans un autre pays, demander asile, demander la nationalité, ils vont me donner. Vous pensez que si Bintou aujourd'hui se présente aux États-Unis, ou bien elle se présente par exemple en Europe, ou bien quelque part, et qu'elle demande la nationalité, vous pensez qu'elle ne va pas obtenir la nationalité? On refuse de donner la nationalité à ceux-là dont on ne sait pas la profession ou on ne connaît pas forcément l'identité. Mais Bintou aujourd'hui, tu tapes sur Google, Google va faire sortir son image. Tu tapes n'importe quelle plateforme aujourd'hui, elle a son image là-bas. Donc, forcément, elle peut obtenir la nationalité. C'est ça, c'est ce qu'on demande à Bintou. Donc, vraiment, vraiment, avec tous les exemples que je viens de citer là, pour l'amour de Dieu, pour l'amour du ciel, il faut quitter la Guinée. Voilà, il faut quitter. Je sais que les gens ils vont pleurer quand tu vas quitter. On va pleurer 1 jour, 2 jours, peut-être même 1 semaine d'emblée, et puis on va essuyer les larmes, et puis voilà. On va regarder Dieu, quoi. Parce que les Guinéens ne connaissent pas ton importance. L'État guinéen ne connaît pas ton importance. C'est ça la vérité. L'État guinéen ne connaît pas ton importance, Bintou. Aujourd'hui, vous partez sur YouTube, vous regardez les millions de vues de Bintou. Lorsque vous cumulez ces millions de vues, mais ça fait beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, ça. Est-ce qu'on va dire que c'est une artiste, je ne sais pas comment on dit ça, une artiste sénégalaise, ça? Moi, j'ai dit non. C'est une artiste guinéenne qui cumule des millions de vues. Et ça aussi, on continue toujours à la combattre. Alors que l'État est là, l'État peut aussi la protéger. L'État peut la protéger. Normalement, Bintou ne devait pas marcher sans avoir au moins un bodyguard. C'est-à-dire qu'un militaire normalement, qui doit être à ses côtés. Une star de sa trempe. Hein? Une jeune dame qui brille. Elle n'a même pas de militaire, elle n'a même pas un garde-corps. Hein? Mais c'est en Guinée seulement vous voyez ce genre de situation. C'est en Guinée seulement. Vous voyez une jeune dame comme Bintou qui marche sans garde-corps. Parce que son bodyguard que je vois là, c'est vrai que c'est un bodyguard, truc comme ça, quoi. Mais pour moi, c'est insuffisant. C'est insuffisant pour une star comme Bintou. C'est insuffisant. Avec tous ces nombreux concerts qu'elle fait, avec tous ces nombreux concerts, vous pensez qu'un seul garde-corps suffit derrière Bintou? Un seul garde-corps suffit derrière Bintou? Est-ce que vous le pensez? Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Donc, vraiment, 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 Bintou, il faut quitter la Guinée, quoi. Puisqu'on ne connaît pas ta valeur, il faut quitter. Le jour où on va organiser des concerts pour dire, ah, il faut venir, tu vas venir. Je vous dis, je vous mets au défi. Si l'État guinéen sait réellement ce que je dis. Non, mais, non, ce que je dis, c'est vrai, hein. C'est pas que je suis grave, c'est la vérité. C'est la vérité, ça n'a rien de grave. Il faut qu'on dise, il faut qu'on dénonce ces genres de choses pour qu'on mette en valeur Bintou, quoi. Sinon, les gens ne vont jamais la mettre en valeur. Jamais. Jamais. Parce qu'on essaie de la comparer aux artistes qui n'ont même pas encore atteint à ces sévices. C'est ça la vérité. Donc, c'est un coup de cœur ce matin. Voilà, vu qu'on n'a pas suffisamment le temps de faire des lives, aujourd'hui, je vais verser tous mes venins sur l'État aujourd'hui. Oui, oui, oui. Non, mais, garde ce corps, c'est là qui va... Écoute, qui va payer les gardes-corps? Ça, c'est une bonne question. Quand tu dis les gardes-corps qui vont venir derrière Bintou, qui va les payer? Mais une dame
qui fait des millions de vues. Tu penses que ça, on doit négliger les choses comme ça? Maintenant, moi, je te fais au moins voyager ton imagination. Maintenant, si elle n'a pas de garde-corps, quand quelque chose va l'arriver, je ne le souhaite pas, qu'est-ce qu'on va dire? Tu ne sauras pas que Bintou est aimé, sauf quelque chose l'arrive. Le 31 décembre, ici, tout le monde a vu ce déferlement de ces femmes. L'autre même disait qu'ils allaient partir jusqu'en ville pour protester. Ces désordres-là, ces manifestations-là, tu penses que ça profite à l'État? Donc, pour éviter qu'il y ait des désordres ou pour éviter que les gens se déchaînent contre l'État, mais c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. En disant, écoutez, à l'allure où vont les choses, l'influence de Bintou, sa popularité augmente. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est de mettre au moins des garde-corps à sa disposition. L'État peut les payer. L'État peut les payer. L'État a des moyens pour ça. Voilà. Les garde-corps qui viennent là-bas, là, je pense que le fait qu'ils se mettent derrière Bintou, que leur salaire aussi va retarder, moi j'ai dit non. Ils ont leur salaire déjà. Donc, sécuriser Bintou parce que Bintou a des popularités pour ne pas quelque chose l'arrive. Est-ce que tu sais, Jojo, que chaque jour que Dieu fait, je dis bien chaque jour que Dieu fait, Bintou, d'abord, augmente ses popularités et en plus aussi, son Snapchat, je dis bien son Snapchat, les gens, j'en connais beaucoup de personnes, avant de dormir, si Bintou ne fait pas de Snapchat, le jour où Bintou ne fait pas de Snapchat, ces gens-là, ils vont mal dormir. Moi, j'en connais beaucoup de personnes qui m'écrivent en privé pour dire, ah, Véritologue, est-ce que tu as les nouvelles de Bintou? Aujourd'hui, elle n'a pas posté. J'en connais beaucoup. Donc, ce n'est pas de la pagaille. Ce n'est pas de la pagaille. Elle est combattue partout. Même le live que je fais là. C'est-à-dire que chaque fois que je reçois des signalements, on signale le live parce qu'on ne veut pas qu'on parle d'elle. C'est que toi, tu ne comprends pas, Jojo. Donc, nous, d'abord, nous qui sommes distants de ces gens-là, hein, avec celle qui se bat, qui est tout le temps sur la place publique, normalement, elle est plus en danger que nous. Donc, le fait de dire à l'État de mettre des sécurités à sa disposition, pour moi, c'est la chose la plus importante. Ça va permettre à l'État de ne pas connaître de désordre en cas de problème. Hein? À part son bodyguard, là, le seul. Qui d'autre? Personne. Donc, Bintou, voyant tout cela, vu que d'abord, pour le moment, les choses ne sont pas encore totalement décantées en Guinée, le mieux pour toi, c'est en tout cas attendre. Aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Moi, c'est le bilan de 2025 que je regarde. Hein. C'est le bilan de 2025. Quand je fais la comparaison, parce que quand je vais parler du nom d'Aza, ils vont signaler encore. Aza a réussi à faire un seul concert. Un seul concert. Un grand concert d'ailleurs. Bon, c'est un grand concert. Comparativement à Bintou. Parce que ce sont les deux là qu'on doit parler aujourd'hui. Ce sont les deux. Malheureusement. Ce sont les deux. Aza a fait des concerts l'année passée. Un grand concert. Ça, on n'en disconvient pas. Un grand concert à Arène la Défense. Tout le monde a fait des pubs pour ça. Mais Bintou, elle en a fait combien de concerts? Elle en a fait combien de concerts? Pourquoi Bintou n'avait pas son nom sur la liste des artistes qui devaient prester le jour de l'investiture de Mamadi? Pourquoi? Alors qu'elle n'était même pas en vacances. On a juste essayé de couvrir pour dire non, elle était en vacances, mais elle n'était pas en vacances. La pauvre dame, voyant que voilà, elle a été légère, elle a contraint encore ses fans d'aller la représenter, d'aller à l'investiture. Beaucoup ont fait des vidéos en disant non, Bintou, elle se sent un peu présidente. Voilà, elle a fait une vidéo pour dire à ses fans d'aller la représenter au stade. C'est rentré comme ça. Moi, je vous dis qu'il y a des gens aujourd'hui, c'est des gens de mauvaise foi. C'est des gens de mauvaise foi. Sincèrement. Cette liste-là. Mais nous, on est en train de mener petit à petit nos enquêtes pour voir réellement qui a élaboré la liste et pourquoi le nom de notre patron ne figurait pas. Ça, le moment venu, moi, je vais faire une vidéo pour ça. Et je vais dénoncer encore parce que ça ne peut pas marcher. Voilà. Si c'est le gars qui s'est associé aux autres pour dire, ah, ne mettez pas le nom de Bintou parce que si Bintou vient au stade, elle risque de prendre la popularité devant nous. Ça, on le saura. Parce que derrière Bintou, quand Bintou n'était pas sur scène,
il y avait les fans qui criaient Bintou, Bintou, Bintou. Et ça ne plaisait pas aux autres. Ça, ce qu'on appelle ça ne plaisait pas aux autres. Le fait que les gens criaient Bintou à son absence, ça n'a pas plu aux gens. C'est la vérité, ce que je vous dis. On a toutes les informations parce que ceux qui étaient au stade de Nongo nous ont dit clairement que Bintou, malgré son absence, qu'elle était réclamée là-bas. Voilà. C'est pourquoi vraiment, le fait que Bintou voyage à la Mecque, sincèrement, je pense que c'est la chose la plus importante, en tout cas dans sa vie. Parce qu'elle est partie encore une fois de plus purifier, si vous voulez, son esprit. Et aujourd'hui, avec ses prières à la Mecque devant la Kaaba, pour moi, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et j'en suis fier. Je peux même dire que je suis fier d'être, en tout cas, dans le patronat parce que, pareil, elle a prié pour le patronat, dont j'en fais partie. Donc ça, c'est vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, Bintou, vraiment, nous sommes contents de toi et on sait quand même que c'est vrai que tu aimes la Guinée. Ça, c'est incontestablement reconnu. Maintenant, vu que ton importance n'est pas encore connue par les plus hautes autorités, le mieux serait de chercher un autre endroit où tu peux forcément aller résider, quoi. Parce que vraiment, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal. Ceux qui ont vu Bintou à la Mecque, ceux qui ont regardé la vidéo de Bintou à la Mecque, vous voyez cette pauvre dame assise. Et quand vous faites un peu d'analyse, il y a quelques mois en arrière, où elle essuyait des injures comme pas possible, ça vous fait pleurer, hein? Ça vous fait pleurer. Si vous n'êtes pas un vrai garçon, vous allez pleurer. Sincèrement. Vous allez pleurer. Elle a juste voulu chanter pour montrer de l'amour au Guinée, mais pas pour aller jusqu'à s'attaquer à lui, parce que voilà, on cherche des popularités. Ces gens qui cherchent aujourd'hui à la nuire, si vous les mettez à la place de Bintou, ils ne pourront rien faire. Rien. Ils ne pourront rien faire. Quand on vous dit de payer de l'argent pour vos habillements, vous les artistes, vous réfugiez. Quand on vous dit de payer de l'argent pour faire des bons clips, vous refusez. Quand on vous dit de payer de l'argent pour des accessoires, vous les artistes guinéens, vous refusez. Regardez le featuring de Mia Guichet avec Bintou. Ça, c'est un clip qui va cartonner de plus, qui va cartonner dans le temps et dans l'espace, parce que l'argent a été mis. Vous voyez les petits, comment on appelle ça, les petits gestes, des trucs comme ça. C'est-à-dire que chaque fois quand je regarde le clip, ça me donne toujours envie comment on appelle ça, de le regarder, quoi. Parce que le clip a été bien frappé, quoi. Ça a été bien frappé. Le clip a été bien frappé. Voilà. Et ça, c'est de l'argent que Bintou et comment on appelle ça, son ami ont investi pour que le clip soit un bel, comment on appelle ça, si vous voulez, un beau clip. C'est ce qui fatigue d'autres artistes aussi, parce qu'ils refusent de mettre l'argent sur la table pour faire au moins des bons clips. Donc cette jeune dame, elle a réussi à faire beaucoup de choses pour la Guinée, pour son pays. Et aujourd'hui, on la trimballe un peu partout. Un peu partout. Maintenant, qui sait maintenant le concert de Kamsar qui a été annulé là? Qui sait si ça va reprendre ou pas? Qui sait? C'est pourquoi Fodé Barro, quand il dit qu'il va quitter la Guinée, moi je le comprends. Et je sais qu'il a raison. Je sais qu'il a raison. Voilà, il a raison. Quand il dit non, je vais quitter la Guinée parce que les Guinéens ne me considèrent pas. On est parti jusqu'à dire au président Mamadi que moi je bois, que moi je suis un déréglé, que même si on me donne une maison, que je vais vendre la maison. C'est ça qu'il faut des barreaux a dit, hein? Que même si on lui donne une maison, qu'il va finir par vendre la maison, quoi. Ah non, le Guinéen est mauvais. Non, le Guinéen est mauvais, sincèrement, quoi. Le Guinéen est mauvais. Aller jusqu'à gâter la chance de l'autre, quoi. En le discréditant. Pourtant, Fodé Barro a chanté pour Mamadi. Il fut l'un des artistes, d'ailleurs, tout premier artiste à chanter pour Mamadi. Mais aujourd'hui, ce monsieur ne peut pas, en tout cas, obtenir le bénéfice de ce qu'il a fait comme soutien à Mamadi. Tellement qu'il y a des gens derrière qui ne veulent pas du tout le voir. Donc, il dit qu'il va quitter la Guinée. Toi aussi, Bintou, comme on ne connaît pas ton importance, il faut quitter la Guinée. C'est comme ça.
C'est comme ça qu'on a perdu beaucoup de nos héros. Voilà, c'est comme ça. Parce que, vous savez, ceux qui se battent au temps du premier régime, quand on a vu que vraiment ils avaient du talent, on a commencé à les pourchasser. Finalement, ces gens-là sont partis s'installer en Côte d'Ivoire, au Mali, en Sierra Leone, un peu partout. C'est pourquoi vous voyez, ces Guinéens-là, ils sont beaucoup nombreux dans ces pays-là que chez nous. Ils sont beaucoup nombreux là-bas parce qu'ils ont été pourchassés à un moment donné à cause de leur talent. Bien d'aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, son influence dérange. Son influence dérange. Sa popularité dérange. Ouais, quand on est dans les fans club de Bintou continue à s'accumuler, vous pensez que ça va plaire au pouvoir? Hein? Les fans club d'un artiste. Depuis que moi j'ai commencé à suivre les artistes, je n'ai jamais vu un artiste avec autant de fans club comme Bintou. Je n'ai jamais vu. C'est vrai que les autres artistes par le passé avaient des fans club. Mais voir une artiste féminine qui a plus de fans club, c'est Bintou. Pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, c'est elle. C'est elle. Donc, les autorités ont vu tout cela. Ils disent non, ça là, ça, on ne peut pas accepter ça, quoi. Donc, finalement, on la bloque un peu partout. On la bloque un peu partout. Hein? On la bloque un peu partout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Récemment, tellement que notre ministre de la Culture, maintenant, ne sait même plus quoi faire, il va octroyer des passeports diplomatiques aux citoyens américains qui n'ont jamais mis pied en Guinée. Jamais. Ils n'ont jamais apporté de projet à la Guinée. Juste, ils se sont levés après avoir fait le test d'ADN que, voilà, ils étaient originaires guinéens. Et à leur descente, le gouvernement n'a même pas attendu au moins 24 heures pour au moins les accueillir, paf, et on les a donné le passeport diplomatique. Un document très valeureux, un document aussi important comme le passeport diplomatique. Vous donnez ça aux citoyens américains qui n'ont jamais représenté la Guinée, qui ne connaissent même pas la Guinée. Laissant vos artistes, comme Bintou, comme les Azéas par exemple, pour représenter le pays, au moins on leur donne au moins le passeport diplomatique pouvant leur permettre de circuler librement. Voilà l'hypocrisie. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie, malheureusement. Donc, vraiment, excusez, hein, j'ai envoyé l'invitation aux gens là, c'est pas moi, j'essaie juste de tapoter, quoi. Voilà, c'est pas que voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ce que je peux dire à Bintou, pour l'amour de Dieu, vu qu'on ne connaît pas ton importance, essaye d'aller dans un pays de ton choix et voilà, et rester. Tu fais comme Fodé Barreau. Peut-être avec le temps, on saura réellement qui a mis l'eau dans le coco, quoi. C'est ça la vérité. Donc, ça, c'était le premier sujet, voilà, de Bintou. Deuxième sujet plutôt, parce que là, je parlais de la Mecque et aussi j'ai parlé un tout petit peu aussi de ces passeports diplomatiques, normalement qu'on devait octroyer aux vrais Guinéens, aux vrais patriotes. Voilà. Maintenant, troisièmement, peut-être on va aborder forcément la CAN ou des trucs comme ça. Mais avant même qu'on aborde ça aussi, je voudrais ici dire à tout le monde, à tous les patronats, d'aller rejoindre le lien de Bintou pour justement ce concert mini live, parce que c'est un concert aussi qui va permettre à la star toujours de booster aussi sa carrière, quoi. C'est vrai que beaucoup de choses ont été dites, mais voilà, elle reste là où elle est, quoi. Et ça, c'est vraiment encourageant. Donc, voilà. Et en plus aussi, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur toutes les plateformes qu'elle a. Parce que aujourd'hui, Bintou, ses comptes, je peux dire que Instagram, par exemple, elle n'a pas assez d'abonnés Instagram, contrairement aux autres artistes. Hein. Voilà. Il faut qu'on s'abonne aussi à ses comptes Instagram, qu'on s'abonne sur son compte Snapchat. D'ailleurs, Snapchat, comme elle-même elle l'a dit, Snapchat, c'est son compte, c'est elle qui détient ce compte-là. Ce n'est pas le compte TikTok où quand vous dites quelque chose un peu voilà, dur envers la star, pour la bienséance, paf, on vous bloque, quoi. Parce que je ne sais pas qui détient ce compte TikTok, quoi. On bloque les gens là-bas n'importe comment, je ne sais pas. Hein? Tous ceux qui critiquent parfois Bintou, ce ne sont pas des critiques, je ne sais pas comment on dit ça, des critiques bidons. C'est des gens qui veulent aussi que les choses marchent de la plus belle manière possible. Donc voilà, abonnez-vous à tous ces réseaux sociaux.
il faut la donner de la force. Parce que c'est nous, si vous voyez Bintou à la force, c'est grâce à ses fans, c'est grâce à ceux-là qui font des lives sans même qu'ils soient connus. Voilà. Nous, on ne fait pas le live juste parce qu'on veut juste. On le fait parce que, premièrement, c'est une dame qui nous a montré des bons exemples. Voilà. Rien que l'exemple de la Mecque, pour moi, c'est un exemple vraiment extraordinaire, quoi. L'exemple de la Mecque. Moi, j'ai beaucoup aimé cet exemple. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment. Voir Bintou à la Mecque, pour moi, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais, jamais oublier, quoi. Maintenant, en ce qui concerne le concert, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, chacun, tout le monde doit aller, si vous voulez, obtenir le lien et puis voilà, attendre le 7 février pour ce concert de Aya Robert avec notre star. Voilà, donc ça, il faut que cela soit au moins su, quoi. Maintenant, on va peut-être parler un petit peu des autres stars. Voilà, ça c'est le poste de Aya Robert, ça. Voilà. Donc, allez-y, vous, allez-y, comment on appelle ça? Cliquez le lien et puis vous réservez votre place pour la patronne. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, on va parler. J'ai vu que Tenen Jawara aussi veut prendre, c'est pas, le stade. Mais ce que je voudrais dire ici aux artistes guinéens en général, puisqu'on parle ici de la patronne, allez-y, désormais avant de faire le concert, venez, vous allez prendre des conseils à Bintou. Très important. Très, très, très important. Désormais, venez et prendre des conseils avec Bintou. Ça va vous permettre de ne pas tomber dans, si vous voulez, dans des erreurs, quoi. Parce qu'elle, au moins, elle a au moins plus de 5 concerts dans sa vie. Bintou en 2020, en 2025, elle a réussi à faire plus de 5 concerts. Si vous voulez, on peut les compter. Le concert du Stade Petit Souris, hein, le concert oui, le concert de Sigiri, le concert d'Abidjan 3, le concert des États-Unis, les 3 concerts là. Donc ça fait au moins 6. Ouais. Donc elle en a au moins de l'expérience. Venez, vous allez demander des conseils et elle va vous donner sans aucun problème. Mais si vous restez en disant non, nous on va pas demander conseil, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Voilà. Donc voilà, je vais maintenant m'attaquer un tout petit peu. Je vais m'attaquer un tout petit peu à la CAN. Je vais m'attaquer un petit peu à la CAN. Vous savez, on a tous vu la CAN au Maroc, où le Sénégal était donc opposé à l'équipe marocaine. Et par après, il y a eu des altercations. Mais je ne vais pas forcément rentrer aujourd'hui dans toutes ces altercations parce que ça ne sert à rien de rentrer, de faire le film. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est premièrement interpeller un tout petit peu la responsabilité issue de la CAF. La responsabilité de la CAF. J'avoue sincèrement que on doit interpeller la CAF parce que cette instance, si vous voulez, décisionnelle du football africain ne fait rien pour vraiment mettre les choses en clair, quoi. Avant de rentrer dans, si vous voulez, dans la CAN, je vais faire quand même une petite rétrospective. Une petite rétrospective pour au moins rafraîchir un tout petit peu la mémoire comment on appelle ça, de ceux-là qui pensent que la CAF est une, si vous voulez, instance de football qui est vraiment, si vous voulez, exemple de toute, si vous voulez, de tout reproche. La Guinée, c'est-à-dire la République de Guinée, devait terminer sa dernière journée avec la Tanzanie. Je dis bien, la République de Guinée devait terminer les matchs de qualification
pour la CAN qui s'est jouée au Maroc, si vous voulez, en Tanzanie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un joueur tanzanien qui est rentré dans le match avec un autre numéro qui ne correspondait pas à celui sur la feuille du match. Et normalement, dans le règlement, dans le statut règlement de la CAF, il est clairement dit que en cas d'erreur administrative venant d'une équipe, c'est-à-dire que lorsque un joueur rentre dans le match sans que le numéro donc du joueur-là ne corresponde sur la feuille du match, non seulement l'équipe sera sanctionnée pour l'édition suivante, mais cette même équipe aussi va donc perdre complètement ici, si vous voulez, le match en cours. Alors ça, c'était écrit noir sur blanc. Normalement, la Guinée donc, a déposé un recours au niveau donc, de l'instance de la CAF pour dire clairement que cette fois-ci, que normalement, que la CAF devait la rétablir dans ses droits. Mais très malheureusement, cette même CAF, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a, comment on appelle ça? Elle a rejeté le recours introduit de la Guinée en laissant la Tanzanie donc jouer pour la CAN. Et même bien avant d'abord cela, la Guinée, voyant donc son recours rejeté, va donc reconduire ce même recours, si vous voulez, au tribunal arbitral sportif pour dire clairement que voilà, elle n'était pas d'accord de la décision de la CAF, donc au tribunal donc de trancher. Ce même tribunal aussi, quelques semaines après, va donner raison à la CAF pour dire que vraiment qu'il n'y a rien de grave, donc vraiment la Tanzanie est qualifiée. Alors, voilà un tout petit peu pour le cas de la Guinée. Maintenant, dans la CAN, vous avez vu la CAF qui a méprisé les textes de A jusqu'à la Z. Vous savez, dans le statut et règlement de la CAF, toujours, notamment son article 86, il est clairement dit que en cas de retrait ou de refus de jouer d'une équipe, l'équipe est sanctionnée soit par une amende de 20 000 $, mais aussi par, si vous voulez, une sanction où l'équipe ne pourra plus jouer pour non seulement l'édition suivante, mais aussi celle à venir. Donc, l'édition présente et celle à venir aussi, quoi. Dans le règlement et statut de la CAF, en cas de retrait ou le refus de jouer, l'équipe sera sanctionnée par une amende de 20 000, mais aussi va pas jouer pour l'édition suivante. Donc, pour le cas du Sénégal, normalement, c'était clair que le Sénégal avait déjà signé un forfait et que normalement la coupe normalement revenait au Maroc. En tout cas, dans le statut règlement de la CAF, notamment son article 86. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu. On a vu un autre, je sais pas comment on appelle, un autre règlement qui a donc donné vainqueur au Sénégal. C'est vrai que le Sénégal a mérité sa victoire. Mais si on retenait du statut règlement de la CAF, normalement, il y avait plus de matchs. C'était déjà fini. Donc, ce que je m'en vais dire dans cette vidéo, parce que franchement, je vais republier après, c'est de dire à la CAF de prendre ses responsabilités, d'arrêter de toujours écorcer les règlements. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc voilà à peu près cette petite vidéo. Et je vais encore revenir en arrière pour parler de voilà d'autres choses aussi. Puisqu'aujourd'hui c'est samedi, on a beaucoup de choses à dire, bien on signale le live n'importe comment. Quand je parle de ma star, on signale le live. Et je vais parler aussi des Mamadi. Voilà. Je vais parler de ce monsieur aussi. Vous savez, il a été élu, voilà, il a été élu président de la République de Guinée pour voilà, un mandat de 7 ans. Avant, on disait que 5 ans c'était trop, mais désormais c'est un mandat de 7 ans. Voilà, renouvelable une fois. Et vous voyez Mamadi qui a prêté serment donc la semaine passée. Et donc voilà, il est officiellement installé
dans son fauteuil présidentiel. Et il a tenu quand même beaucoup de promesses. Des promesses, entre autres, de tendre la main, le dialogue, voilà, tout ce que vous connaissez. Et de ce côté, il n'y a rien à dire. Mais ce que je voudrais dire ici à Mamadi, c'est d'écouter le peuple. Car le pouvoir appartient au peuple, qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants à l'Assemblée. Donc ça, c'est juste faire un petit truc, quoi, qui n'a rien à voir d'abord avec ce pouvoir dont on pense qu'il a obtenu à la voix des urnes. Lorsqu'on est président, Mamadi, on doit écouter son peuple. On ne doit pas prendre des décisions qui vont à l'encontre du peuple. Récemment, on a vu, je peux dire actuellement, il y a des opérations de déguerpissement en cours. Et ces opérations, ce sont des centaines de familles qui voient leurs économies détruire sans aucune compensation financière. Partout, c'est des pleurs. Et toi, étant président, normalement, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de dire, bien que tu es pour le déguerpissement, mais que ça se fasse dans les règles de l'art, en tant que président. Cela va non seulement te permettre d'avoir au moins, si vous voulez, d'être en contact avec le peuple, mais aussi de ne pas que ton pouvoir se salisse. Mais ce n'est pas ce que ton entourage fait. Actuellement, on ne fait que faire pleurer les gens, n'importe comment. N'importe comment. Des opérations de déguerpissement. Vous savez que les choses, les Guinéens sont habitués à détruire les choses de ses frères sans aucune raison. Ces gens-là, parfois, on vient, on s'attaque à leur truc sans même leur donner des préavis de quitter, quoi. C'est dommage. Malheureusement, c'est très, très dommage. Et voilà, c'est pas ça l'image de la Guinée. Donc, je voudrais vraiment faire cette vidéo aussi pour voilà, dire à Mamadi que là où il est aujourd'hui, il doit vraiment arrêter de toutes ces pagailles-là, quoi. Alors, je vais un tout petit peu finir de parler de Tenen Diawara. Vous savez aussi, Tenen Diawara est la reine des Banyas. Tenen Diawara, pour ceux qui ne le savent pas, avant, si vous voulez, la renaissance de la patronne, c'était aussi, si vous voulez, une artiste très influente. Et quand elle chante, tu as même envie de dire vraiment, voilà, normalement, c'est elle qui devait remplacer la patronne, en vrai. Parce que elle chante très bien. Elle a le physique, elle a tout. Et son concert, ça sera le 20e mars 2026. Normalement, je devais même faire une vidéo pour justement faire la pub, truc comme ça. Mais c'est pas grave. Je fais ce petit live que je vais peut-être forcément reposter en guise de soutien. Et tenez, on te supporte. On sait que forcément tu vas y arriver. Ça sera au stade de Petit Souris. Mais bien avant le concert, essaye de prendre langue. Essaye d'être en contact avec la patronne. Elle va te donner au moins quelques secrets. Parce que le concert que Bintou a fait au stade de Petit Souris, non, je vais, non, je ferai ça, mais c'est pas maintenant là, quoi. Je vais faire un live pour elle, parce que vu que c'est le 20e mars, on n'est pas encore arrivé à cette date. Je ferai forcément un live pour la soutenir, ça c'est clair. Mais je voudrais quand même qu'elle aille d'abord prendre conseil avec la patronne, quoi. La patronne va la donner des conseils, parce que aucune artiste ne pourra faire un concert au petit stade Souris pour dépasser la patronne Bintou. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que le concert de Bintou, ça a été un concert réussi. Et même certains, même d'autres, même vraiment, ça a fermé leur bouche, quoi. Oui, c'est Bintou seule qui a réussi à faire un concert vraiment extraordinaire. Elle seule. Donc, voilà. De ce côté, je voudrais vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est sûr qu'elle est en... Non, bon, peut-être elle est en contact avec elle, mais est-ce que son orgueil peut la permettre comment on appelle ça? De la demander des conseils. Parce qu'on connaît nos artistes. Les artistes guinéennes, combien de fois elles sont complexées, elles n'aiment pas demander conseil. Tu vois un peu, il y a tout ça, quoi. Mais si elle pouvait demander conseil à Bintou, comment tu as fait
Qu'est-ce qui s'est passé? Ça... En fait, il faut demander quoi? Il faut demander des conseils. Dites aux gens comment vous avez fait pour ça et ça et ça. La personne va te donner au moins quand même des solutions. Oh bien, voilà. Mais généralement, c'est pas ce qu'elles font, quoi. C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Donc, je ferai quand même je ferai de live, forcément, pour justement, comment on appelle ça, parler de son concert et comment elle doit faire. Si elle veut même, moi, je pourrais la mettre en contact avec la patronne pour que cette dernière aussi la donne des conseils. Parce que Bintou, aujourd'hui, Bintou, je peux dire que si on doit faire des concerts, on doit demander des conseils à elle, hein, sincèrement. 6 grands concerts en une année, c'est pas fortuit, ça. C'est pas fortuit. Donc, je vais terminer par la photo de ma star, quoi. Je vais terminer par la photo de ma star. Voilà, parce que vous savez, quand on fait la publicité des autres artistes, les gens, ils nous attaquent. Non, tu fais plus de promos. Pourtant, je fais des promos de Bintou. Donc, voilà Bintou. Et on la souhaite. Je ne sais même pas si elle est revenue en Guinée maintenant ou pas. Mais voilà. On attend. Il paraît que Bintou veut aussi, ça j'ai appris, hein, je n'ai pas de certitude, qu'elle elle est en train de préparer des featuring avec Kumba Gawlo, avec Youssou N'Dour, avec qui d'autres? Beaucoup d'autres artistes sénégalais, ce qui est d'ailleurs extrêmement important pour sa carrière parce que elle est en train de confectionner son album. Maintenant, s'il y a forcément des featuring de ces grandes figures artistiques, ça aussi, ça va la permettre aussi d'être connue à l'international. Et ça, nous la souhaitons vraiment, vraiment, vraiment bonne chance. Et ça, je voulais vraiment ici la féliciter pour ça parce qu'elle a une vision, quoi. Elle a une vision. Et c'est à cause de ces visions-là que beaucoup ne veulent pas, voilà, ne veulent pas qu'elle avance. Ouais, depuis que j'ai commencé le live, la personne maintenant ne signale plus la personne est fatiguée. Tu es fatigué, tu ne peux pas continuer à signaler le live. Donc vraiment, on souhaite vraiment bonne chance à Bintou. Peut-être que je ferai forcément le live la soirée. Mais ce qui est sûr quand même, il faut que nous la soutenons, quoi. Il faut que nous la soutenons. Vous-même, vous avez vu, vous qui suivez Bintou, vous avez vu combien de fois elle est intelligente. Nous tous, on a fait des lives ici la semaine dernière en disant que non, Bintou doit se reposer, elle doit aller quelque part sans être en contact avec qui que ce soit. Elle doit faire ceci, elle doit faire cela. Mais elle a préféré aller où? Elle a préféré aller à la Mecque. C'est-à-dire elle a mis tout le monde d'accord désormais qu'elle est plus intelligente que ceux même qui la critiquent. Sincèrement. Elle a mis tout le monde d'accord. Elle a mis tout le monde d'accord. Hein? C'est pourquoi, moi je ne sais pas, mais sincèrement, la manière dont Bintou évolue comme ça, là, c'est parti pour plusieurs années de succès. Et ça va faire mal. Ça va très, très, très faire mal. Parce que vous voyez, le peu d'absence, même le fait qu'elle n'est même pas actuellement sur la scène, elle continue encore à, comment on appelle ça, à attirer la jalousie. Sinon, actuellement, normalement, le fait qu'elle est en vacances, on ne doit même plus parler d'elle. Mais il faut voir, jusqu'à présent, on continue à chanter son nom. Elle est en vacances. Mais on a l'impression comme si elle est toujours en actif. Elle est en vacances. Hein? La vidéo qu'elle a fait sortir, où elle est à la Mecque, ça fait beaucoup de buzz comme pas possible. Beaucoup de buzz. Beaucoup de buzz. La vidéo a fait beaucoup de buzz. Bintou à la Mecque avec sa mère. Sa mère met ses mains sur sa tête. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction, les amis. Quelle bénédiction. Qui n'aimerait pas voir sa mère les mains sur sa tête devant la Kaaba en train de prier? Qui n'aimerait pas ça? Maintenant, quand on dit ça, maintenant, les jaloux, maintenant, ils viennent ici dans notre live. Quand on dit ça, ils ne veulent pas qu'on dise ça. C'est qu'eux, ils veulent toujours qu'on dise des choses qui peuvent blesser notre star, quoi. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Bintou à la Mecque avec sa mère. Non, sincèrement,
C'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. J'ai dit, quand j'ai vu la photo, tellement que je l'ai... Sa mère même, je ne l'ai pas reconnue parce que sa maman n'aime pas s'afficher, ce qui est tout à fait logique. Mais quand j'ai vu sa mère, c'est Coult, voilà, Coult est là. Salut Coult, j'espère que tu vas bien. Sa mère, je ne pouvais pas la connaître parce qu'elle aussi, elle est plus jeune que Bintou. Elle est plus jeune que Bintou. Elle est plus jeune que Bintou. Je vois sa mère, ses deux mains sur la tête de Bintou, en train de pleurer, en train de prier pour sa fille. Ça m'a donné... J'ai failli fondre les larmes, quoi, sincèrement. C'est ça, on appelle une maman, quoi. Cette maman, elle a subi beaucoup d'injustices ici. Elle a subi beaucoup d'injustices. Elle a été insultée, elle a été dénigrée. On l'a traitée de tous les noms d'oiseaux. Elle a été rabaissée. Mais il faut voir, jusqu'à présent, elle et sa fille continuent à rayonner. C'est ça aussi l'exemple. C'est pourquoi je comprends maintenant pourquoi les gens ils se déchaînent. Quand vous vous attaquez sur Bintou, on se déchaîne contre toi. Je comprends. Je comprends. Ils ont raison. Parce que rien que ça, d'abord, on peut dire que Bintou a une pureté de foi vraiment exceptionnelle. Et c'est la vérité. C'est la vérité, malheureusement. Elle est pure, Bintou. Tu l'attaques, c'est Dieu qui va faire son palabre. Et ça, c'est vrai. Tu l'attaques, c'est Dieu qui va faire son palabre. C'est pourquoi on ne doit pas l'attaquer. Hein. Et on m'a dit que les habitants de Touba aussi l'attendent pour des prières. Pour la faire des prières, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment encourageant, quoi. Sincèrement, je voudrais que Bintou, quand elle va quitter la Mecque, qu'elle aille jusqu'à Touba pour des prières. Ça va aussi l'aider à aller là-bas. Parce que là où elle est aujourd'hui, la place qu'elle occupe, c'est cette place-là que beaucoup aussi aimeraient occuper. Là où Bintou est aujourd'hui, la place qu'elle occupe, c'est cette place que beaucoup d'artistes guinéens aimeraient aussi occuper. Donc, pour ne pas qu'on la fasse du mal, parce que sa popularité dérange tout le monde, y compris les autorités. Moi, je le dis, hein, voilà, je le dis qui veut l'entendre. Son influence dérange les autorités. C'est ça la vérité. Maintenant, il y a des gens qui aiment souvent camoufler les choses parce que, voilà, quand tu dis ça, on va commencer à... Moi, je m'en fous. La popularité, l'influence de Bintou dérange les plus hauts sommets de l'État. Donc, quand c'est comme ça, là, elle doit aller à Touba pour faire des prières, pour qu'on fasse des prières pour elle. Très, très important. J'en connais beaucoup de personnalités guinéennes qui sont parties à Touba, y compris même certains anciens chefs d'État. Le général Lansana Conté, paix à son âme. Lui, il a été à Touba plusieurs fois. On a fait des prières pour lui. Et le résultat, nous le savons tous. Qui d'autre? Beaucoup d'autres personnalités. Elle n'a qu'à aller à Touba. Elle va faire 2 ou 3 jours. On va faire des prières pour elle, des prières très intenses. Et puis, elle va revenir dans son, comment on appelle ça, dans son monde à elle. Et vous verrez les résultats. Ça va au moins la permettre, au moins de continuer tranquillement et sacré. Parce que moi, ce que je constate ici, c'est que le fait qu'on veut l'atteindre, le fait qu'on cherche à la nuire, coûte que coûte, elle aussi, elle ne doit pas dire non, je laisse tout à Dieu. C'est vrai, Dieu est pour tout le monde, mais à un moment donné aussi, il faut se prémunir des choses qui peuvent forcément te permettre d'aller de l'avant. Pas qu'on laisse tout ça là à Dieu, Dieu. Oui, c'est vrai, Dieu, il est pour tout le monde, mais les prières aussi, ça va. Voilà, des prières nocturnes ou des prières qui se font en longueur de journée pour elle, ça peut aussi la booster, ça peut la permettre d'aller de l'avant. Donc, vraiment, c'est que le live a été un tout petit peu long. J'ai juste voulu faire 1 heure de live. Je vois Aïcha Bari ici. Donc, ça, on veut vraiment qu'elle aille à Touba pour ces prières-là, quoi. Donc, voilà. Et ça c'est le premier live, comme je l'ai si bien dit. Le deuxième, ça sera dans peu de temps. Je vais charger mon téléphone et je vais revenir. On va parler encore de la star parce que moi, j'étais vraiment ému. Le fait de la voir à la Mecque avec sa mère, j'étais vraiment ému. C'est pour la première fois, pour que j'ai au moins de l'émotion, pour que j'ai au moins une gorge vraiment mouillée, comment on appelle ça? Mouillée, quoi. Parce que ça, l'exemple qu'elle a montré, c'est vraiment un bon exemple. Et c'est que beaucoup de dames aussi vont se reconnaître en elle. Voilà, donc on va juste couper le live
le temps pour moi de recharger le téléphone et puis je vais vous revenir encore dans peu de temps. Voilà. Peace et